Alors, un certain nombre de gens qui ne veulent plus ou ne peuvent plus, il peut y avoir des bonnes raisons, consommer du lait de vache ou des produits laitiers, vont se tourner vers les jus végétaux. Euh, il y a plusieurs sortes de jus végétaux. Il y en a un qui est tout à fait particulier et qu'on mettra à part, c'est le jus de soja, qui a des atouts, et en particulier, il a une teneur en protéines qui est identique à celle du lait de vache. Et donc ça, c'est un point qui est positif, et ces protéines sont de très bonne qualité, donc aucun problème. Il est très différent pour un certain nombre d'autres nutriments, et pour la majorité des autres nutriments, ne contient pas beaucoup de calcium, donc il faut le consommer enrichi en calcium. Il contient par contre moins de sodium, plus de fer. Et donc de ce point de vue-là, il est intéressant. Ce ne sont pas du tout les mêmes acides gras, donc il y a du plus, il y a du moins. Et il ne contient ni lactose, ni cholestérol. Mais bon, le cholestérol, j'allais dire, on s'en fout un peu ici. Le lactose, pour les gens qui sont intolérants au lactose, pourquoi pas. Donc le jus de soja peut être une alternative qui est intéressante. Euh, mais si vous n'avez pas de problème particulier avec le lait de vache, vous pouvez plutôt faire coexister les deux plutôt que remplacer le lait de vache par le jus de soja. Pour ce qui est des autres jus, jus de châtaigne, jus d'amande, ou lait d'amande, puisque là il y a une autorisation à l'appeler lait, de riz ou d'avoine, ils ne sont pas du tout équivalents. Ils sont très déficitaires en protéines, ils sont déficitaires en calcium, et ils n'ont pas du tout les mêmes teneurs ou nature d'acides gras. Donc ils sont vraiment à considérer comme des boissons, mais pas du tout comme des substituts du lait. Il faut les déconseiller chez les enfants, et en particulier chez les enfants, c'est source de sous-nutrition et de malnutrition, que de remplacer le lait par ces jus végétaux, qui sont très déficitaires en protéines, je répète. Il faut les déconseiller chez les gens âgés aussi. Et finalement, chez l'adulte bien portant et jeune, il faut les considérer comme des boissons, mais pas comme des substituts du lait.